Mm, 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 mm. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Tu es digne d'être élevé. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Toi, tu es digne d'être magnifié. Adonai. 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 Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être proclamé, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence. Tu es digne. Il n'y a aucun autre comme toi, du lever du soleil jusqu'à son couchant, parce que c'est toi qui as dit au soleil à quelle heure il doit se lever. C'est toi qui as dit à la lune à quelle heure, aux étoiles, à quelle heure elles doivent se manifester, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Tu es Dieu, Seigneur. Et ce soir encore, nous disons, tu es Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir nos vies, Seigneur, si nous en avons encore. Mais tout ce que nous sommes actuellement, tu es digne de recevoir toute la gloire parce que c'est ton œuvre, Seigneur. C'est ton œuvre. Nous sommes l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Béni sois-tu, mon Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que en ce moment, ô Dieu, en cet instant précis, que ta gloire descende sur nous, ta gloire nous couvre et que tu prennes le contrôle au Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, nous ne pouvons rien. Tu es Dieu et tu es celui-là qui connaît les profondeurs du Père. Alors nous disons, Seigneur, prends le contrôle et parle à quelqu'un, parle-nous, mais parle spécifiquement à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, afin que, oh Dieu, quelqu'un qui ne pensait pas qu'il pouvait, à cause de ta présence, à cause de ton ministère, se rende compte, Seigneur, qu'il peut avec toi, qu'elle peut avec toi, Seigneur. Béni soit ce moment parce que tu es là au nom de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur, celui-là que nous tous, alléluia, celui-là qui est l'auteur de nos vies, celui-là qui nous donne de pouvoir voir, alléluia. Je prie que chacun de nous ici, nous puissions prendre le temps de vraiment louer le Seigneur. Je vous ai dit qu'en ce mois de juin, avec les enseignements,
je vous ai dit que ce mois de juin doit être pour toi, pour moi, un temps vraiment d'intimité. Tu vois, comme quand tu sors, tu fais tout, et puis arrivé à un moment, le couple prend un temps ensemble. Alléluia. Prends ce temps-là en ce mois de juin avec le Seigneur et rentre, comme on dit, deepen your relationship, c'est-à-dire approfondis ton intimité avec lui, approfondis ta relation. C'est ce que je fais parce que je ne pense même pas que je suis arrivée. C'est la grâce de Dieu qui fait que je me tiens ici tout le temps. Alléluia. Que ce mois de juin soit pour toi et moi un temps où nous cherchons la face de Dieu, nous nous appuyons sur lui, où nous avons soif de lui, nous le cherchons encore plus, nous voulons encore le connaître un peu plus, alléluia, afin de pouvoir recevoir encore de lui et de pouvoir être utile à ce Dieu-là qui nous a tant aimés. Peuple de Dieu, je voudrais vous souhaiter encore la bienvenue sur notre plateforme. J'essaie de me connecter et de pouvoir aussi inviter tous mes amis. Alléluia. Donc, je veux t'encourager à te lever, à vraiment invite. Nous avons des questions et nous allons répondre aux questions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons, je crois, laissez-moi voir, nous avons de très bonnes questions. Alléluia. Nous avons de très bonnes questions. Nous avons deux personnes qui ont posé des questions. Nous avons Marina Kwasi et Alexis de Makori. Et Marina a posé, je dirais, 3 questions et Alexis, une question. Alors, ce sont de très belles questions. Je prie que Marina, tu sois connectée, Alexis, que tu sois connecté avec nous tous ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons commencer. Amen. Alors, Marina Kwasi, sa première question. Elle dit, bonsoir maman. Elle dit, j'ai 2 questions, mais en fait, c'est 3. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne a perdu le souffle de Dieu, ou qu'elle est en train de le retrouver? Et la 3e question, c'est pourquoi certaines personnes continuent-elles à perdre espoir malgré les promesses de Dieu et la présence du Saint-Esprit? Ensuite, nous avons Alexis qui dit bonjour pasteur, comment distinguer une parole qui vient du Seigneur, une parole qui vient du souffle de Dieu, d'une parole qui provient simplement de nos émotions ou de nos pensées personnelles. Alléluia. Alors nous allons nous atteler par le Saint-Esprit à répondre à ces questions. La première, Marina, alors je te dis bonsoir ma chérie, que Dieu te bénisse. Alléluia. La première question, c'est quels sont les signes qui montrent qu'une personne a perdu le souffle de Dieu? Marina, je voudrais que tu saches que celui ou celle qui a reçu le souffle de Dieu ne peut pas le perdre. Non. Quand tu as reçu le souffle de Dieu, tu ne le perds pas. Alléluia. Tu ne le perds pas. Avec Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de ma vie, ce souffle est éternel. Parce que, je vous ai dit la dernière fois, lorsque tu acceptes Jésus, automatiquement, ce souffle t'est insufflé. C'est là que tu reçois la vie éternelle. C'est là que tu es changé, tu es transformé, tu deviens une nouvelle créature. Automatiquement, ça change pas. Tu ne perds pas cela. À tous ceux, il dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce souffle te change complètement, tu deviens, tu n'es plus. Donc, aucune chance d'y retourner, aucune chance de changer ce qui a été fait. Cependant, je comprends ce que tu veux dire, cependant, ce souffle peut être en toi et puis tu l'ignores. Oui. Et si quand tu ignores quelque chose, tu ne bénéficies pas de la chose.
Quand tu ignores, comme je dis tout le temps, l'onction que tu méprises ne peut pas te bénir. Donc, quand tu ignores, tu méprises, parce que il y a une manière de mépriser ce souffle en nous. Quand tu méprises ce souffle, alors il est là, mais tu n'en bénéficies pas parce que tu ne le laisses pas s'exprimer ou opérer en toi. Alléluia. Hein? Donc, on va lire pour que tu vois un peu, parce que tu as dit les signes. Les signes, nous allons lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, tu vas voir. Galates chapitre 5 nous dit ici. Il dit ici au verset 16. Je dis plutôt, marchez, vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre. Il dit, je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Tu as dit les signes. Pour quelqu'un qui n'est pas en train de marcher avec le souffle de Dieu, quelqu'un qui n'est pas en train qui n'a pas reçu ou qui méprise ou bien qui néglige la présence, qui néglige, qui ne reconnaît pas que il a le souffle de Dieu, cette personne marche dans la chair. Cette personne marche par ses sens. Cette personne est roi ou je dirais reine. Cette personne est assise sur le trône. Ça dit Dieu n'a rien à voir avec cette personne. Et on te dit que pour que tu saches les signes, il y a des œuvres de la chair qui sont manifestées. Ça dit, les œuvres de la chair, ce sont les actes que nous posons, les choses que nous faisons. C'est ça entre les œuvres de la chair. C'est ce que tu es en train la personne sera en train de faire. Les signes, tu verras que d'abord, la personne a des désirs charnels qui sont contraires au souffle de Dieu, qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Ce sont des œuvres, on te dit, les œuvres de la chair sont manifestes au verset 19, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. C'est-à-dire la personne, quand tu vois les signes, quand tu vois que le souffle de Dieu n'est pas en train d'opérer dans la vie de quelqu'un, la personne n'est pas en train de bénéficier, tu vois que la personne, ce sont les œuvres de la chair qui conduisent la personne. La personne marche par la vue, par le ressenti, ses émotions. Ça dit les œuvres de la chair. La personne n'écoute pas ou ne reçoit pas ce que comment on appelle ça, ce que la vie de Dieu en elle produit. Elle s'est fermée. Elle a fermé. Elle ne reconnaît même pas cette vie et elle laisse. Mais tu te dis, mais si on est chrétien, oui, on est chrétien. Aujourd'hui, tu as des chrétiens, disent qu'ils sont chrétiens, ils ont accepté Jésus. Hein. Ce jour-là, c'était vraiment différent. Mais des chrétiens charnels qui refusent de grandir, qui refusent que le souffle de Dieu qu'ils ont reçu ou qu'elles ont reçu les change, les transforme. Elles marchent toujours comme dans le passé, comme elles étaient. Elles ne font rien avec ce souffle de vie. Et comme je vous ai dit, ce souffle de vie de Dieu en nous change en une nouvelle créature. Mais tu dois reconnaître et commencer à marcher selon
ce que ce souffle de Dieu fait. Maintenant, la deuxième question, elle a dit, ou qu'elle est en train de le retrouver, ou je dirais plutôt, c'est la personne qui reconnaît que le souffle de Dieu est en elle. Cette personne, lorsque tu vois cette personne, les signes que tu verras, c'est que le souffle de Dieu opère activement en cette personne. Donc, ce que le souffle de Dieu fait dans cette personne, ce que le souffle de Dieu fait dans cette personne, tu vois qu'il y a une vie, il y a un fruit, il y a quelque chose qui est changé. Donc, c'est pour que tu comprennes que lorsque le souffle de vie de Dieu opère activement en toi, selon Galates encore que nous venons de lire, Galates 5, 22, il y a ce qui est produit en toi par par ce qui est produit en toi par le souffle de Dieu. Le fruit, il y a un fruit. Tu vois un peu, tu as les œuvres de la chair et tu as le fruit de l'esprit, du souffle de vie. N'oubliez pas que je vous ai dit que le souffle de vie, la définition, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de vie et c'est esprit et c'est le vent. Alléluia. Donc déjà, ces questions nous amènent un peu à comprendre le côté esprit du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, quand il est en toi et qu'il est actif en toi, c'est-à-dire qu'il est en charge, c'est lui qui fait en toi, il produit quelque chose en toi. Donc, quand le souffle de Dieu est en toi, ça veut dire que cela démontre qu'il y a un changement qui se produit en toi avant que cela se manifeste à l'extérieur. Il y a un fruit. Donc, ça veut dire, il y a quelque chose qui est fait de manière interne, dans ton homme interne, dans ton homme intérieur, dans la partie cachée de toi, il y a quelque chose. Le fruit produit, c'est-à-dire le souffle de Dieu produit. Et quand tu vois ça, cette personne, les signes, c'est quoi? On dit le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et ça continue de cet amour, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia, je vais lire ça. On dit quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est-à-dire, si le souffle de vie est en nous, on dit que c'est le souffle de Dieu qui nous fait vivre, alors nous devons marcher par le souffle de Dieu. Alléluia. Donc, les signes, Marina, c'est ce que je viens de te dire. Les signes de quelqu'un où le souffle de vie est coincé, on l'a mis en cage, il est là, donc il regarde. La personne vit comme elle veut. Elle vit comme elle veut. Et Dieu n'a rien à voir, c'est-à-dire, c'est ce qu'elle veut. Même quand le souffle de vie lui donne un petit conseil, elle suit pas tant que ça ne l'arrange pas. Donc ça, c'est un chrétien charnel. Alléluia. Donc, j'espère que ça, tu l'as compris. Alors, la troisième question de Marina, pourquoi certaines personnes continuent-elles à perdre espoir malgré les promesses de Dieu et la présence du Saint-Esprit? Marina, je ne crois pas que ces personnes veulent perdre espoir simplement. Souvent, le poids de la situation est tel que si Dieu lui-même n'intervient pas, tu es perdu. Je vous ai donné ici mon témoignage. J'ai été très malade, janvier, février et mars, j'ai commencé un peu à me relever. Mais c'est-à-dire dans les moments de douleur où je me trouvais, j'avais tellement de propositions. Et je vous le dis, c'est là que j'ai compris
Parce que souvent on dit, comment est-ce que un chrétien peut faire ça? Comment est-ce que je ne défends pas lorsque on quitte la voie de Dieu? Non, je ne suis pas pour. Mais je veux que tu saches que si Dieu n'intervient pas, parce qu'il y a des moments où la situation est telle que on vient te proposer une solution rapide pour dire non, ça l'a fait, ça l'a fait, ça va aller, mais la solution qu'on te donne là, elle est contraire à Dieu, elle est contraire à ton Seigneur, mais tu es tellement acculé, tu es tellement, pour ceux-mêmes qui sont très très malades, souvent on les prend pour les amener chez des guérisseurs, parce que ça va pas tellement, c'est fort. Il fallait, ça dit malgré les douleurs, je vous dis que je ressentais, il a fallu que j'aille au-delà, que je dise que, c'est-à-dire, il faut que tu viennes pour que quelqu'un ne désespère pas, c'est que tu comprennes, tu enlèves tes yeux sur toi et que tu mettes tes yeux sur le Seigneur. Tu enlèves tes yeux, ça dit malgré la douleur là, tu te dis non, mon Père est là, il est avec moi. Il a dit qu'il ne me quittera jamais, il ne m'abandonnera pas. Donc il est là, il voit ce qui se passe. Il n'est pas aveugle, ce que je ressens là. Il est à côté de moi. C'était ça. Marina, dans la douleur, je disais, Seigneur, c'est dans tes mains. Parce qu'on me disait, tu as attaqué. Je dis oui, mais je n'ai pas été attaqué en dehors du Seigneur. Je suis dans ses mains. Il vit en moi. Je vis en lui. Donc, si on m'attaque, que l'attaque est passée, ça veut dire qu'il a permis. Et qu'est-ce qu'il veut actuellement? Qu'est-ce que je dois apprendre? Ce n'était pas facile. Parce que chaque fois, je lui disais, je sais que tu es avec moi. Je veux que tu saches. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été attaqué de cette manière, mais ça montre que, Seigneur, je suis en train de faire ta volonté. Et Seigneur, je prie que toi-même, Seigneur, quand tu es prêt, parce que en un instant, tu peux enlever la douleur. Tu peux me guérir. J'ai déjà été guéri. Donc, en un instant, cette douleur peut disparaître. Mais si elle est encore là, Seigneur, je déclare que parce que tu es là, cette douleur ne peut pas m'empêcher de te louer, ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Je vous dis, il y a des gens qui ont eu les douleurs que j'ai qui sont encore couchés, qui sont encore à l'hôpital. Il y a des gens qui ont cette douleur-là, qui sont encore à l'hôpital. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut plus suivre Dieu, non. Mais la douleur est telle que si notre Seigneur Jésus même à la croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui es-tu? Qui suis-je? Mais pourquoi il n'a pas continué? À la fin même, il a mis sa main, son esprit dans les mains de son Père. Pourquoi? Est-ce que Dieu va t'abandonner comme ça? Est-ce qu'il va te laisser comme ça? Non. Donc, je veux dire aujourd'hui, souvent, on désespère, on perd espoir à cause du poids insupportable de la situation, à cause du fait que l'on oublie que Dieu est au-dessus de ce que nous traversons et qu'il est avec nous, à cause du fait que souvent, on veut nous seuls, supporter ce qui se passe. On ne met pas ça au pied du Seigneur, à cause du fait qu'on oublie où Dieu nous a tirés et les situations où Dieu nous a donné la victoire. C'est-à-dire à cause du fait que nous prenons aussi le silence de Dieu dans cette situation pour son absence. Dieu n'est jamais absent avec ses enfants, il est toujours présent. À cause du fait aussi que nos yeux sont fixés sur nous et non sur le Seigneur. David dit à son âme, il dit à son âme, ne sois pas triste. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Nous allons lire ça, le psaume 42, déjà. Le psaume 42 qui dit, il dit ici, David dit, comme une biche qui soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de toi,
du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant toi? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il souffrait. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Regarde la situation. Il était dans une situation et on lui dit, les gens le regardent comme nous. Quand il y a des trucs qu'on traverse, on dit, ils n'ont pas dit qu'ils sont chrétiens. Où est leur Dieu? Alléluia. Où est leur Dieu? Depuis là, elle est là, toujours elle est à l'église, ou bien il est à l'église, il chôme encore, elle chôme encore, il n'est pas marié, elle n'est pas mariée, les voilà toujours, ce sont eux, il faut les aider ici. Vous comprenez? Tu te dis, mais Seigneur, il y a quoi? Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a quoi, Seigneur? Je suis en toi. Je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je vis correctement pour toi. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que, regarde ce que les gens disent de moi. David dit, ils disent, où est son Dieu? Où est ton Dieu? Il dit, alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir. Quand je me répands sur moi-même, je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Il dit, je veux me rappeler. Moi, je veux me rappeler de ces temps-là où je partais, j'allais avec la multitude dans la maison de Dieu en fête, en joie. Je veux me rappeler de ces choses-là. Parce que je suis être focalisé sur ce que je traverse actuellement. Il dit encore à son âme, pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu. Je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, je suis abattu, c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain. Depuis Hermon, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséa, l'abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes escades. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent en me disant ça cesse. Où est ton Dieu? Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. David dit, je décide de louer mon Dieu. Malgré tout ce que je traverse, je décide d'élever mon Dieu. Malgré ce que j'entends, je proclame, je décide, moi, je me souviens de ce que Dieu a fait avant que je sois là, avant d'être dans cette situation. J'ai été dans d'autres situations, mais le Seigneur m'a soutenu, le Seigneur m'a délivré, il m'a élevé, le Seigneur a été avec moi. Alors, mes yeux ne seront pas fixés sur ce que je traverse actuellement, mes oreilles ne seront pas tendues pour écouter ce que les gens disent. Au contraire, je décide de louer mon Dieu, je décide de le célébrer, je m'attends à toi, ô Éternel, parce que tu l'as fait auparavant, tu peux le faire encore. Je m'attends à toi, ô mon Dieu, parce que tu es capable. Il n'y a aucune situation qui te dépasse. Tu es le Dieu omnipotent. Vous savez, souvent on est dans ces trucs-là parce que on se dit que la situation qu'on traverse, Dieu n'est pas capable d'intervenir ou bien de changer la situation. Parce que si tu connais ton Dieu, comme Daniel nous dit, ceux qui connaissent leur Dieu, il dit d'abord, ils seront forts. Ils seront forts. Et ensuite, ils pourront faire des prodiges. Quand on dit tu seras fort, tu es fort pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arriveront. Donc tu vas tenir ferme parce que tu connais ton Dieu. Si nous connaissons notre Dieu,
Nous n'allons pas perdre espoir. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la dureté de la situation, quelle que soit l'agonie, alléluia, nous allons toujours dire, entre tes saintes mains, je me donne. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un qui traverse un moment très difficile. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera pas. Il est avec toi, peut-être que tu le sens silencieux. Oui, à la croix, il était silencieux. Il regardait Jésus. Il était silencieux, mais pas absent. Pas absent. Dans ces situations, au lieu d'avoir les yeux sur toi et sur le problème, aie les yeux sur le Seigneur. Que tes yeux soient sur lui. Que tes yeux lui disent à lui, Dieu, mes yeux ne te quitteront pas. Mes yeux resteront sur toi. Parce que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Mes yeux sont sur toi. Rien ne peut m'arriver. Rien. Si toi, tu ne le permets pas. Comme Jésus a dit à Pilate. Pilate dit, tu ne me réponds pas, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou quoi. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné du ciel. Parce que le temps là, la saison là, le pouvoir t'a été donné. C'est pourquoi moi, Jésus, je me soumets. Alléluia. Je voudrais encourager quelqu'un qui traverse un moment, qui est dans le découragement. Relève-toi, ton Seigneur ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé, il est avec toi. Alléluia. Nous allons passer à la dernière question qui dit, bonsoir, bonjour pasteur, comment distinguer une parole qui vient du souffle de Dieu d'une parole qui provient simplement de nos émotions ou de nos pensées personnelles? Alléluia. Bonsoir Alex encore, sois béni. Le souffle de Dieu en toi a cette capacité de te faire comprendre qui te parle en cet instant précis. Yeah. Puisque c'est Dieu, le souffle de Dieu en toi, c'est Dieu en toi, si tu te laisses conduire par lui, tu sauras que actuellement ce que tu es en train de dire là, c'est toi-même, ou bien c'est l'ennemi, ou bien c'est Dieu. Pour vraiment distinguer les deux, il te faut vraiment avoir une vraie relation avec le Seigneur. Vous savez, même physiquement, avec quelqu'un, quand tu es intime avec quelqu'un, quand tu connais quelqu'un, tu reconnais quand la personne te parle. Même si la personne est à des milliers de kilomètres. Quand la personne, vous êtes au téléphone, tu sais que c'est la personne. Tu sais que c'est la personne. Tu sais que c'est la personne. Alléluia. Tu sais que c'est la personne. Donc déjà, c'est avoir cette intimité avec le Seigneur, cette relation profonde avec lui qui fait que quand tu vois quelque chose même qui ressemble, il y a un check dans ton esprit, il y a quelque chose en toi qui dit, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit que l'ennemi vient comme un ange de lumière. Mais pourtant, il est l'ange des ténèbres. Mais si tu as l'habitude, tu as eu l'habitude d'être avec le Seigneur, d'être exposé à cette lumière-là, d'être exposé à sa voix, d'être exposé à sa parole, tu as l'habitude d'être dedans. Et lorsque ça vient, tu comprendras que même le fait même qu'on utilise sa parole pour venir te donner, tu sauras que non, ce n'est pas lui la source. Tu sauras. Tu sauras que ce n'est pas lui. Donc déjà, il nous faut chercher. David dit ici dans le psaume 42, il dit, j'ai soif de toi, je te cherche. Je te cherche, oh mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Je soupire après toi. Oh mon Dieu. Nous devons soupirer après lui. Nous devons, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur, ça doit être cette relation amoureuse où tu veux de lui.
tu as envie de lui. Chaque fois, tu veux parler, tu veux l'entendre. Quand on est dans les choses là, c'est pourquoi on a les gourmets. Quand, comme on dit ici, quand il y a eu un problème dans la relation où tu t'es investi, mais tu tombes malade pour certaines personnes. Tu tombes malade quand l'autre ne veut plus. Quand tu perds ce contact-là, il y a un vide qui se passe. Mais nous, on ne sent pas même ce vide-là quand on parle pas à Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais si je suis amoureuse de lui, toi aussi, et que nous le cherchons, nous avons soif de lui. Quand tu ouvres les yeux le matin, la première des choses, c'est de dire bonjour Seigneur, comment tu vas? Hein, tu comprends? Quand tu te lèves, tu es en train de faire des choses, tu es là-haut, tu es avec moi, je sais que tu es avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as planifié? Parce que tu es arrivé à un point où ce n'est vraiment plus toi qui planifie, c'est lui. Tu reconnais que ce que lui l'a planifié, là, quand tu fais, il y a du succès. Quand tu n'es pas en train de transpirer, parce que déjà, quand il te dit fais ça, il est déjà fait, il est déjà entré, c'est que tu dois manifester la chose. Donc, ça fait que sa parole, quand sa parole te vient, tu sais que c'est lui, tu as ce discernement. Parce que tu as eu l'habitude, mon mari, il donne un exemple de ceux qui sont à la banque et qui comptent l'argent, qui touchent les billets, pour faire la différence entre les billets, les faux billets et les vrais billets. Mais ils prennent le temps de toucher les vrais billets. Ils prennent le temps. Donc, quand ils touchent le faux billet, ils savent le toucher, leur montre que, ça là, c'est pas le vrai billet. Si même l'homme a cette capacité de faire ça, à plus forte raison, le souffle de Dieu qui est en toi, quand tu le reconnais et que tu le laisses t'inonder, tu le laisses te faire vivre, ça fait que quand une autre parole vient, tu sais que ça, c'est pas le souffle de Dieu. La parole même peut venir, une bonne parole pour toi. Une bonne parole pour toi-même. Quelqu'un qui vient, qui dit, oh, l'Éternel dit que le monsieur qui est là-bas, là, c'est ton mari. Entends, il est marié. Toi, tu es célibataire. C'est une parole qui va te faire du bien parce qu'on dit ton mari. Mais quand tu regardes, tu dis, non, mon mari peut pas être le monsieur est marié avec sa femme, je vois. Ou bien, Dieu va tuer la femme ou quoi. Et quand on dit ça à certaines personnes, tellement que c'est ce qu'elles voulaient entendre, elles vont tout faire pour détruire le mariage de la personne. C'est un exemple qui m'est venu. Mais c'est pour te dire, toute parole qui va venir, c'est pas forcément quelque chose qui t'arrange. Parce que quand le souffle de Dieu en toi commence à te parler, c'est pas forcément des choses que tu aimes. Quand le souffle de Dieu te dit, je ne veux plus que tu marches avec telle personne. Or, toi et puis la personne, vous connaissez, ça fait 20 ans. Dieu dit, et puis le souffle de dit, arrête cette relation. Tu te dis, mais comment je vais faire ça? C'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est le souffle de Dieu. Souvent, comme Jacques l'a dit, souvent, ce n'est pas, c'est notre convoitise qui fait. Sinon, on reconnaît même en nous, même si on est honnête, on sait que la parole qu'on a entendue là, ça va pas avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas Dieu. Mais comme on veut tellement, il y a une convoitise, il y a cette convoitise en nous là, qui fait que, le discernement, là, on met à côté. On a discerné que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais on continue avec. Donc, je peux te dire, Alexis, pour moi, c'est la chose la plus importante. Il y a le don, 1 Corinthiens 12:10 nous parle du don du discernement qui vient du Saint-Esprit. Tu as le don du discernement. Mais tu as aussi cette intimité avec Dieu qui fait que tu sais que c'est Dieu, tu sais que c'est lui, et tu sais aussi que ce n'est pas lui. Alléluia. Et je veux que quelqu'un aujourd'hui arrête d'être de mauvaise foi. Arrête d'être de mauvaise foi.
Nous, les chrétiens, ces jours-ci, là, comme on dit, on parle toujours les paroles qu'on nous donne, paroles de prophétie, c'est ceci, c'est cela. Mais en toi, si tu es honnête, c'est que si tu marches même un peu avec le souffle de Dieu qui est en toi, là, tu vas te rendre compte qu'il t'a dit, le souffle t'a dit non, ne fais pas, ne suis pas. Non, il avait dit tant, il m'avait dit telle chose, donc moi aussi j'ai cru. Non, c'est un mensonge. Parce que en toi-même, il y a la connaissance du bien et du mal. Il y a cette connaissance-là. Et même si tu te dis que je ne sais pas, je suis en train de me laisser tromper, il y a ça. Mais il y a le discernement. Donc, chacun de nous doit toujours dire, oh Seigneur, donne-moi le discernement, donne-moi de toujours reconnaître, parce qu'il y a une voix qui peut venir comme ta voix, mais que mon esprit qui est habitué à ta voix, fasse la différence. Donne-nous le discernement pour que nous sachions que ce n'est pas toi ou que c'est toi. Peuple de Dieu, notre temps prend fin, nous avons fini. Nous avons fini, alléluia. Nous avons fini ce temps et je voudrais que tu saches que le souffle de Dieu en ce mois de juin, Dieu nous insuffle encore pour que nous puissions nous lever parce qu'il dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel seront comme quoi des aigles qui pourront s'envoler parce que quoi, tu t'attends à lui. C'est lui qui te donne. Quand lui il fait, tu peux. Alors on a commencé janvier jusqu'en ce mois de juin. Dieu dit, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Et il te dit que tu es capable de le faire. Tu es capable de faire ce que les gens disent que tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce que son souffle est en toi et ce souffle-là a changé déjà ta vie. Ce souffle-là a fait de toi une nouvelle créature. Donc, tu n'es pas cette personne qui ne pouvait pas, qui ne pouvait plus. Aujourd'hui, tu es à ce souffle de Dieu en toi, ce souffle de vie, ce qui te fait vivre. Ce n'est pas tes capacités qui te font vivre. Ce n'est pas l'oxygène là qui te fait vivre. C'est le souffle de Dieu en toi qui te fait vivre. Alléluia. Alors, accepte, reconnais ce souffle-là et laisse-toi guider, laisse-toi aller avec, laisse-toi, comme on dit, gérer, dirigé par le souffle de Dieu qui est en toi et tu verras la gloire de Dieu et tu pourras faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu pourras le faire parce que tu laisses le souffle de Dieu en toi. Certains parmi nous qui méprisons ce souffle, tu le méprises en ne le reconnaissant pas, en faisant ce que tu veux. Alors tu ne peux pas bénéficier. D'autres feront le paradis. Mais c'est tout. Pendant que d'autres on sera en train de récompenser certains. Certains n'auront rien. Tout ce que tu as fait, c'est le paradis. Il y a d'autres qui se disent, tout ce que je veux, c'est aller au paradis. C'est que tu n'as pas d'ambition vraiment. Dieu a tout mis pour que tu puisses, même au paradis, que tu puisses vraiment être épanoui, tu puisses avoir tout, tu puisses avoir ton trésor, avoir un trésor là-bas. Tu comprends? S'il dit ça, c'est que il y a d'autres qui n'auront pas de trésor, il y a d'autres qui auront. Mais celui qui a le trésor sera au-dessus de celui qui n'a pas le trésor. Je suis désolé. On sera tous au paradis. Mais si tu permets à l'esprit, au souffle de Dieu en toi, au souffle de vie en toi, déjà, tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à manifester l'éternité. Tu vas pas attendre d'être là-bas. Voici une chose que le Seigneur me disait, je crois que j'ai dit la semaine dernière, j'étais dans la douche et l'idée m'est venue. Il dit, on aime prier, merci Seigneur, guéris mon corps. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu commences pas à prier pour dire, je te dis merci parce que j'ai déjà été guéri et que aucune maladie ne peut encore venir parce que ce qui voulait venir, ce qui doit venir, c'est que l'ennemi veut faire la maladie, les infirmités ou les problèmes qui veulent arriver. Jésus a déjà vaincu ça.
Donc, il y a une manière maintenant basée sur cette connaissance-là, commencer à prier. Je te dis merci parce que j'ai été guéri. Donc, telle maladie, la maladie n'a pas d'effet sur moi. Les infirmités n'ont pas accès à moi parce que le corps qui est là, c'est un corps en vérité qui a déjà été guéri. Donc, ça veut dire que tu as déjà été malade parce que Jésus a pris ça à la croix pour toi. Écoutez encore les enseignements sur l'alliance pour mieux comprendre que quand la vie, le souffle de Dieu rentre en toi, la vie de Dieu rentre en toi, les choses qui se passent, nous n'avons pas idée. Ou les choses qui ont été faites immédiatement, nous ne comprenons pas. Donc, commençons à demander à Dieu, montre-moi, explique-moi. La parole dit que le Saint-Esprit nous fait comprendre les choses que nous avons reçues gratuitement de Dieu. Gratuitement, je crois, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 14, je sais plus, mais regarde un peu là-bas. Il dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde. On l'a reçu et il est là pour nous montrer les choses que nous avons reçues gratuitement. Aujourd'hui, on prie même pour ces choses qu'on a déjà reçues gratuitement parce qu'on est ignorant. Que le souffle de Dieu qui est en toi te change, t'élève de ton humanité à cette divinité parce que le souffle de Dieu en toi, en moi, c'est la vie de Dieu qui nous met sur un autre piédestal. Tu es supérieur aux autres hommes ordinaires qui n'ont que la vie qui est là, mais qui n'ont pas Christ. Quand tu reçois le souffle de Dieu, ce sont ces choses-là qui se manifestent. Tu es élevé à une autre dimension. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Tu es extraordinaire. Tu es surnaturel parce que ce qui est en toi, ce qui vit dans ce vase, alléluia, ce qui fait vivre ce vase, c'est cette divinité, le souffle de cette divinité, Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son souffle qui te fait vivre, qui me fait vivre. Donc si c'est son souffle, ça veut dire qu'il est en moi, il est en toi. Je suis invincible. Tu es invincible. Pas à cause de toi-même, mais à cause de lui en toi. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Nous allons encore, le mardi prochain, nous retrouver cette fois-ci. Nous allons parler, on a dit, le souffle de Dieu en tant qu'esprit. Alors, nous allons parler de cet aspect. Nous sommes un peu rentrés dedans aujourd'hui, dans les réponses aux questions, mais nous allons rentrer dans ce sujet, le souffle de Dieu. On a parlé du souffle de Dieu en tant que souffle de vie. Maintenant, nous allons parler du souffle de Dieu en tant qu'esprit. Alléluia. Et c'est encore, comme on dit en anglais, beautiful. Parce que je lisais des choses, je dis, waouh, Seigneur, ta parole, quand la parole, c'est-à-dire quand David dit que il prend son plaisir dans la loi de Dieu, c'est ça. Parce que quand tu commences à étudier et que tu commences à comprendre, il y a une joie qui t'inonde, il y a quelque chose, il y a une révolution en toi. Tes pensées sont renouvelées. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, peuple de Dieu. Je dis merci à Marina et à Alexis, que Dieu veille sur vous, que la main du Seigneur soit avec vous, que le souffle de Dieu en ce mois vous soit insufflé encore et que, ou bien qu'il soit activé encore à un autre niveau, afin que vous puissiez vous lever là où vous ne pouviez pas et que vous commenciez à faire ce que Dieu attend de vous. Tu es capable, Marina, tu es capable en cette année 2026, Alexis, tu es capable. Ne te regarde pas comme incapable, tu es capable au nom de Jésus. Soyons bénis, peuple de Dieu, nous sommes à mardi, nous allons parler du souffle en tant qu'esprit. Alors je vous attends, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Merci à vous qui êtes connectés. Que Dieu veille sur vous. Mireille, je te vois. Jean-Jacques Bou, je vous vois ici. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse. Partagez, afin que quelqu'un qui traverse des moments difficiles sache que le Seigneur peut être silencieux, mais pas absent. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.